Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. Donc, nous avons la Russie qui met en garde, pour pas dire plus, la France. Et vous allez voir comment. Et c'est très intéressant parce que tout simplement, nous sommes en France, hein, nous vivons en France. Donc, si la mise en garde devait se mettre en place, ça devrait être chaud. On va revenir aussi sur cet islamo-gauchiste de Poutine. Vous allez voir ce qui va se passer et la différence, parce que on parle quand même de quelqu'un. Alors, il faut savoir, je vais pouvoir, comment on appelle ça, recadrer ce que certains essayent de faire en privé, hein, certains islamo. Alors, je sais pas si c'est des agents du chaos, des sionistes qui essayent de créer de la tension, ou ce sont des radicaux musulmans. Je vais répondre parce que sachez que je reçois des messages de certains radicaux. Donc, on va les calmer tout de suite concernant Poutine. Euh, Donc, on va voir le deux poids deux mesures concernant le sujet de l'islam de par Poutine, de par la Russie, qui sont assez stricts. Hein, là-bas, c'est pas, tu t'amuses pas à faire n'importe quoi en Russie. Hein, de toute façon, on le sait très bien. Même si dans les médias français, ils essaient de nous faire passer pour un islamo-gauchiste, pour une société décadente, sans pitié. De toute façon, ça passe, ça passe. Euh, donc on va voir là-dessus, il y a plein de petits sujets, il y a aussi sur l'actualité, c'est-à-dire que vous savez ce qui s'était passé en Israël quand vous avez vu Eric Nolot pleurer concernant cette histoire de bébé machin. La télé israélienne a affirmé que c'était faux. Voilà, c'est bon. Officiellement, hein, c'est bon. C'est faux. Quand tu penses que il y a cette jolie jeune petite Warda, vous savez, celle qui avait fait une blague, et je vais peut-être vous montrer une vidéo sur Warda. Et vous serez surpris, je vous en parlerai après. En tout cas, avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Merci infiniment pour ceux qui le font. Merci pour ceux qui font des dons pour soutenir la chaîne, hein, pour me soutenir. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire, mes réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous connaissez la chanson et merci à tous ceux qui le font. Alors, on va pouvoir démarrer. Ah, je précise qu'aussi le patriarche arménien de Jérusalem, le chrétien, et s'exprime aux chrétiens du monde entier. Tu vois, il a un message au nom de la civilisation judéo, un petit peu. Tu vois, on va voir ce qu'il va dire, hein, les pseudo croyants là. Enfin bon, euh, on peut démarrer. Là, il n'y a pas forcément d'article. Enfin, si, il y en a, mais bon, on va aller plus simple. Le ministre de la Défense russe met en garde la France. Espère de tout cœur que les services secrets français n'étaient pas impliqués dans le drame de Moscou revendiqué par l'EI. Et donc, pourquoi le dire ça comme ça maintenant? Quel est le rapport? Est-ce que derrière, ils n'ont pas certains éléments qui commencent à indiquer d'où ça vient? Je sais pas, hein, je n'ai pas la réponse, je suis pas dans les petits papiers, mais si c'est le cas, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc est-ce que derrière, c'est pas, c'est-à-dire qu'ils commencent à sentir d'où ça venait, et de dire, les gars, si ça se confirme, on va vous déglinguer. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que les Russes sont suffisamment intelligents pour savoir que nous n'avons strictement rien à voir dans cette affaire-là. Euh, Même si c'est pas une raison, hein. On a une responsabilité. Il y en a plein qui disent Poutine, Poutine. Les gars, nous avons voté pour Macron. N'en déplaise. Il a été mis au pouvoir par le peuple, par les moutons. Euh, Nous n'avons pas fait des procédures de destitution, nous n'avons pas réagi, nous n'avons pas été unis, et de par ça, nous avons été punis, nous-mêmes. Et ben tant qu'on n'apprendra pas à être solidaire, tu vois, on en subira les conséquences. Donc n'attendez pas que de Poutine qui fasse le travail, votre travail.
Vraiment, n'attendez pas un miracle. C'est pour ça que j'essaie aussi d'expliquer aux gens, n'espérez pas un homme providentiel qui va se présenter à la présidentielle, Mélenchon, Zemmour, tout ça. Ça insiste, il faut tous... Enfin bref, c'est ce que je vous dise. Encore une fois, les présidents ne font rien, ils ne font que suivre un programme. Vous pouvez mettre n'importe qui à la tête de l'État. Déjà, s'il ne quitte pas l'Union Européenne, sachez qu'il est fake. Il est fake. Donc, retenez bien cette phrase-là. On poursuit. Donc là, maintenant, on va voir ce que dit Vladimir, le petit Vladou. Hein. On va voir ce que dit Poutine sur l'islam, sur la situation, le drame qui s'est passé. Alors où en France, on sait très bien que c'est musulman, 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 on se le cache pas. Mais après, j'ai envie de dire, pourquoi se gêner quand il n'y a pas d'opposition, tu vois. Je rappelle aussi des choses. Qui ne dit mot consent. On sait très bien qu'en France, si on touche à la communauté LGBT, les LGBT, ils se défendent. On sait très bien que si on attaque la communauté juive ou peu importe, ils se défendent. On sait très bien qu'il y a une communauté, tu peux y aller quand tu veux. Le seul moment où ils se défendent, c'est quand il y a un de leur communauté qui leur dit, les gars, il faudrait peut-être être un peu solidaires entre eux pour se défendre. Là, ils se réveillent. Là, tu vois. Mais sinon, c'est pour ça que certains, moi, ne venaient pas me demander d'avoir de la pitié pour l'imam Majoubi, hein. Ça, ce genre de personnes-là, c'est des mecs à longueur de journée, ils rabaissent la religion musulmane, ils crachent sur ma religion, ils crachent sur moi, sur mes origines, sur moi, sur mes propos, tu vois, en voulant que je me contente d'un statut de seconde zone, je sais pas pourquoi, parce que moi, j'y suis pas allé en France, j'y suis né. Moi, je suis né en France, j'ai les papiers français, et donc je peux parler, tu vois. J'y suis pas, j'y les fait, moi, j'y suis pas obligé d'aller faire les pipes au miel à Darmanin. Je suis pas obligé de faire les pipes au miel. Donc, et c'est tout. Donc il faut assumer. Vous avez vendu votre religion, vous avez vendu votre dignité, et quand on y voit qu'un de leurs, qui sont entre guillemets comme eux ne font pas de pipe au miel, ils se disent, en fait, eux, ils veulent pas être indépendants, libres et fiers. Eux, ils se disent, oh là, en fait, ah, il fait pas de pipe au miel, ça prouve que je suis un minable, donc attends, je vais plus tomber dessus. C'est ça le délire, tu vois. C'est uniquement ça. Mais bon, c'est ce que je vous dise. Après, c'est un business, hein. Mais bon. Donc, nous avons ici Vladimir Poutine qui va faire ce que aucun imam en France ne fait. Euh, C'est-à-dire défendre déjà les Palestiniens, hein, défendre les musulmans. Écoutez ce qu'il dit et c'est juste surprenant. Je vais mettre le son maximum, voilà. Ceux qui utilisent ces armes, on sait bien qu'elles sont utilisées contre la Russie, c'est évident, ils doivent comprendre qu'elles sont dangereuses pour les deux parties. J'aimerais souligner qu'il est inacceptable de profiter des événements tragiques récents pour provoquer les haines interethniques, la xénophobie et l'islamophobie. C'était en premier lieu ça, le but principal des terroristes et de leur... Il est inacceptable. On parle de la Russie, c'est pas des rigolos. Il est inacceptable qu'ils utilisent des morts, de récupérer un drame comme ça pour développer l'islamophobie ou autre. Ça, c'est Vladimir Poutine. Et je vais vous parler de certains radicaux qui m'ont envoyé des messages. Je les ai tout de suite rembarrés, tu vois. J'aurais dû un peu plus les vilipender. Je sais pas pourquoi ça m'envoie des messages sur... limite, faut faire le djihad contre Poutine. Mais casse-toi. Mais donne-moi ton nom, ton prénom, vas-y, je donne au service russe et puis on verra, tu vois, qu'est-ce que tu me racontes. Ouais, mais tu sais, la Tchétchénie, les Tchétchènes, ils sont musulmans depuis fort longtemps. Mais ils font partie d'une fédération, ils font partie d'un groupe. C'est pas pareil. Le problème Tchétchénie-Russie, c'est un conflit de territoire, de fédération, d'empire, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Poutine, la Russie n'a pas attaqué la Tchétchénie parce que musulman, abruti. C'est du même niveau que les droitards qui n'ont pas compris la guerre Russie-Ukraine. Vous la connaissez, pourquoi il y a eu la guerre. Eux, ils étaient là, mais ils sont blancs les deux.
Ils sont blancs les deux, je comprends plus rien, moi. Espèce d'abruti, mais t'as cru que les gens qui ont fait le plus de guerre, c'est entre eux. Regardez l'Europe. L'Europe, elle a... Oh les gars, l'Europe, elle a été en guerre essentiellement contre leurs voisins. Demandez à un Français ce qu'il pense d'un Allemand. Demandez à un Français ce qu'il pense d'un Anglais et vice-versa. Il reste encore des relents de tension, tu vois. Il reste enfin des tensions. Oh les gars, depuis que la Terre est Terre, la France, ils étaient en guerre contre l'Allemagne, contre l'Anglais. Ils se sont fait tout le temps comme ça. Pendant des milliers d'années. Donc, les gars, soyez s'il vous plaît un peu plus évolués, tu vois. Et je rappellerai aussi que l'Algérie était un pays musulman qui a été soutenu par l'URSS, pays non musulman. Donc, s'il vous plaît, évitez-moi à part si vous faites partie d'un certain pays et vous essayez de créer des tensions un peu à droite à gauche, là je pourrais comprendre, mais ça ne marchera pas, tu vois. Vous n'arriverez pas. Poutine t'a dit merde, je te dis merde, ça ne marchera pas, ok? Donc, je sais pas si vous m'avez pris pour comment il s'appelle, Bassem Braiki, tous ces influenceurs musulmans. Je sais que 99% des influenceurs musulmans, ils ont croqué dans la pomme. Les gars, j'ai refusé de l'argent pour vous servir. C'est pas maintenant que je vais le faire. Enfin, réfléchissez, tu vois. Principal des terroristes et de leurs commanditaires, semer la discorde et la panique, la désunion et la haine dans notre pays, diviser la Russie de l'intérieur. C'est ça leur objectif ultime. Nous ne devons absolument pas les laisser le faire. Et là, je vous le dis, hein, ça, c'est à une échelle gravissime. Que les terreaux, machin, ils essayent de diviser les peuples, les tensions, créer de la peur, etc. Mais il y a le soft terreau. Et moi, je considère que les partis politiques, le système politico-médiatique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous fait peur. Toi qui... vraiment, là, je m'adresse, parce que je le sais, hein, j'en discute avec certains. Toi qui es d'extrême droite, on te fait peur, on te manipule. On te manipule sur le mec d'extrême gauche. Je dis pas, moi aussi, il y a des trucs qui sont complètement à l'ouest, les gars, oh. Mais ils vous font peur. Merde. Moi, je vous dis, il faut... arrêtez de débattre. Ça ne sert à rien, parce qu'en fait, vous débattez pour rien. Moi, je propose un vote. Je veux que ça soit comme en Suisse, même si en Suisse, c'est un peu truqué. Un vote. Stop. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait, et c'est bon, ça a été voté, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'obligation de mettre des micros maintenant, et on ferait une vidéo, des micros et des caméras qui vous surveillent dans votre voiture? Pour ou contre, oui ou non? Et on vote. Il n'y a pas de oui, mais l'extrême gauche, l'extrême... Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Oui ou non? Qu'est-ce qui est pour... C'est que je vous dise. Donc voilà les propos de Vladimir Poutine, et maintenant on va écouter la France. Non, avant de voir la différence, on va écouter ce que la civilisation chrétienne... voilà, on va regarder ce communiqué. Dans un communiqué du 3 avril, le patriarche chrétien arménien de Jérusalem demande aux chrétiens entiers, du monde entier, de soutenir les chrétiens de Jérusalem et les prêtres qui sont harcelés, vilipendés par les colons, qui sont expropriés illégalement de leurs terres par Israël. Et là, on va vous entendre. Alors, les chrétiens, il y en a beaucoup aussi qui me suivent sur ma chaîne. Alors, hein? Elle est où cette civilisation? Mais déjà aussi, vous savez, j'ai souvent entendu parler, on connaît tous la civilisation musulmane, ce qu'elle apporte à l'humanité, c'est exceptionnel. Il y a eu plein de civilisations, que ce soit les Égyptiens, voilà, de toutes sortes. Il y a des civilisations qui se sont éteintes, les Incas, voilà, bon, peu importe. Est-ce que je pourrais savoir ce que la civilisation judéo a fait de marquant? Non, parce qu'on me dit civilisation judéo... pourquoi? Quoi? Bah alors, soit... Pour faire une civilisation, ça prend du temps et ça met des choses. Il faut qu'une civilisation, ça se fait pas comme ça. Hein. C'est particulier. Il faut des centaines et des centaines et des centaines d'années de stabilité, etc. Si ce n'est des millénaires. Sachant que le narratif, c'est que depuis le début, depuis 5000 ans, ils se font harceler par tout le monde, surtout en Europe, pogrom sur pogrom, comment ils ont eu le temps de faire une civilisation?
Je rappelle que Zemmour a expliqué que Louis XIV était judéo, et ainsi de suite. Je vous le garantis que dans 500 ans, tous les rois de France étaient judéo. Tu vois. Et que la minorité était catholique. On verra, on prend les paris. Si vous conservez ces vidéos dans le futur, tu vois, on verra. Si vous regardez ça dans le futur, ça se trouve, ils vont dire « Oh, c'est un devin, ce mec !» Oui, ah oui, Billy. Donc, voilà. Tout simplement, ce que dit le patriarche chrétien est très important. On verra si les chrétiens du monde entier vont réagir. On vous prépare à la haine dans les plateaux de télé français à longueur de journée. Par exemple, ils essaient de vous expliquer que les Palestiniens sont différents de vous. Tu vois. Et moi, j'aime bien parce que tu avais des Français un peu racistes qui me disaient « Nous, on est blonds aux yeux bleus. T'es pas blond aux yeux bleus. Les Français ne sont pas blonds aux yeux bleus. La base du français, c'est pas être blond aux yeux bleus. Ça, c'est dans les pays nordiques. Les Français ne sont pas blonds aux yeux bleus. Ne fais pas comme le petit moustachu. Tu fantasmes. C'est-à-dire que déjà, tu vois un complexe d'infériorité. Il a blond aux yeux bleus. Ok, d'accord. Enfin, je sais pas, t'es pas fier de à quoi tu ressembles? C'est fou, quoi. Et ils essaient de vous dire que les Palestiniens sont différents, ils essaient de vous donner une image, ils ne savent même pas à quoi ça ressemble un Palestinien. Surtout que les Palestiniens ont une humanité que certains n'ont pas. Bon, après c'est particulier, hein, je vais pas dire que c'est génétique. Là, on va vous montrer c'est quoi, même si c'est différent, c'est pas vraiment des Arabes, mais c'est quoi une Palestinienne. Voilà. Ça, déjà, c'est une Palestinienne. Vous pouvez voir à ses yeux et à ses cheveux qu'elle est quand même sacrément différente de vous, hein, ne vous en déplaise, de Zemmour, tu vois. Il y a Zemmour et il y a ça. Il faut savoir que c'est la famine chez eux, et la petite a un petit sandwich, tu vois. Et ils vont s'amuser, enfin, ils vont s'amuser. C'est de la caméra, ils vont s'amuser à lui demander de lui en donner. Tu vois. Je rappelle que c'est la famine. C'est un enfant et il lui demande à manger. On va voir comment réagissent. Je suis convaincu que dans d'autres communautés, pour pas citer, ça aurait été un nom catégorique. طعمين اعملي شاورما يابا يا مكرمها مكرمها طعمين اعملي شاورما Je vous le remets. يابا يا مكرمها مكرمها. Donc on peut voir déjà que c'est la misère, hein, elle marche pieds nus, etc., ainsi de suite. Et elle donne. C'est-à-dire que quand tu lui dis, en résumé, donne, j'ai faim, est-ce que tu peux me passer un bout, etc., te le donne. Cherche pas, malgré qu'elle pète la misère. C'est ça. Et ils essayent de vous dire que c'est ça le mal. C'est tout. La propagande sioniste essaie de vous dire que c'est ça votre ennemi. Faites ce que vous voulez. C'est-à-dire une petite blonde aux yeux bleus, qui même quand elle crève la faim, et qu'on lui donne à manger, quand on lui dit tu peux me passer un bout, elle te le donne. C'est ça votre ennemi. Et vous voyez à quel point les médias sont importants dans une influence, et vous allez partir à la guerre contre tout ça. Vraiment. Donc préparez-vous. Enfin bon. Écoutez ça, c'est juste génial. En Écosse, vous savez, le Premier ministre, vu qu'ils sont assez communautaires là-bas, les musulmans, contrairement en France, vous êtes la meilleure communauté de tous les temps, les Français. Là-bas, ils ont petit à petit se sont fait respecter, et puis ça arrivait que le Premier ministre écossais est musulman. Bon, il fait bien son travail, on s'en fout, qu'il soit juif, musulman, catholique, etc. Et ça fait, c'est-à-dire qu'il a été élu, donc les Écossais considèrent qu'il n'y a pas de souci. Et par contre, ça fait débat en France. C'est juste incroyable, hein. C'est juste fou, hein. C'est que c'est un signe d'islamisation. Enfin, pardon, le Premier ministre qui fait l'appel à la prière, c'est pas au sens islamisme, c'est islamisation. Enfin, je veux dire, c'est l'islamisation d'un pays. On a le droit de trouver ça quand même un peu étonnant. Et ensuite, moi, pardon, d'un mot, c'est comment dire. Ils sont plus tolérants parce que c'était le communautarisme. Et en fait, l'islam, dans le communautarisme, finit par grignoter toutes les autres communautés. Donc du coup, ils sont de moins en moins... Enfin, non mais c'est ça. Je suis désolé de vous dire ça, arrêtez. Le seul problème, c'est qu'en France, on n'a pas fêté Noël à l'Élysée, hein.
le lieu de pouvoir, on a fêté Hanouka, point. C'est factuel, s'il vous plaît. Partez pas dans des fantasmes, c'est factuel. Ce qui est intéressant, et on l'a dit 10 000 fois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la religion musulmane se comporte quand elle est en situation majoritaire. Voilà. Un mot sur le sujet. Très court, parce que je voudrais qu'on voit Un mot sur après... le sujet. Regardez les manifestations comme elles se passent maintenant à Londres. Elles sont terribles en ce moment vis-à-vis du Hamas. Et deuxièmement, ce qui est la curiosité. C'est-à-dire que c'est horrible que des gens manifestent pour un cessez-le-feu. Ok. C'est que il est musulman, plutôt pratiquant, mais en même temps, il est woke. Il a voté la loi sur la transition de genre. C'est-à-dire qu'il veut bien des filles voilées d'un côté et d'autre part des filles qui font une transition de genre de l'autre. C'est un peu spécial. Bah, en fait, il a été élu pour un programme qui soit woke ou tout ce que tu veux. Il est musulman. Après, moi, je connais pas son programme et je m'en fous. Je suis pas écossais. Il a été élu pour un programme, il le met en application. Moi, demain, je suis musulman pratiquant, je suis à la tête de l'État français. Déjà, je changerai certaines lois concernant les pédos, etc., machin, etc. Mais je mets en place un système où 2 fois par an, vous devez aller voter. Voilà. Vous devez aller voter pour prendre des grandes décisions. Si vous acceptez, et par exemple, vous êtes pour je sais pas quoi, même si c'est en contradiction avec mes valeurs, bah écoutez, je vous écoute. Moi, je vais prendre un discours, je dis, vous faites n'importe quoi, il y a ça, il y a ça. Maintenant, si vous avez décidé, c'est une erreur. Et peut-être que dans 5 ans, on reviendra sur cette loi, on dira, c'était une erreur, est-ce on peut revoter, et ainsi de suite. C'est tout, il y a pas... Faut arrêter. Mais ils ont tellement l'habitude de pas donner le pouvoir au peuple que ces gens-là veulent imposer. Moi demain je ne veux pas forcément interdire l'alcool, je veux mettre suffisamment les moyens pour déjà interdire l'alcool au volant vraiment 100% et inciter les gens à comprendre que c'est mal, tu vois, c'est enfin bon, écoutez la suite. Échange. Deuxième chose qu'on nous dit parfois, c'est la présence, effectivement, ou l'influence dans les lycées d'un courant islamiste. Est-ce que vous le ressentez ? Donc là, il s'exprime à un professeur et il explique que en fait, quand tu arrives dans les lycées, dans les collèges, voilà, la cité, dans le Coran, la vitesse, couscous, merguez, vraiment, on aime manger tout ça, vraiment, ainsi de suite. Je dis, ah bon, il y a ça dans les... On vous donne un narratif, c'est juste incroyable. Je suis là qui regarde que les médias, oh le pauvre. Et c'est là où tu vois la différence entre la Russie et la France, la propagande. Écoutez. Un courant islamiste présent dans le lycée? Une influence. Moi, je le ressens pas, personnellement. Une influence des personnes qui souhaitent faire passer, pourquoi pas, des idées religieuses, et en l'occurrence plutôt islamistes que d'autres idées. Non, moi, je ressens pas ça. Tu sais, c'est dans le lycée Ravel, là, récemment, là, qui fait le buzz, là, en ce moment, dans les médias. Il lui dit, mais est-ce qu'il y a un mouvement, les musulmans, est-ce qu'ils nous embêtent, quoi? Non, je sais pas, il y a rien de tout ça. Mais un petit peu une influence sous-entendue. Non. Et il insiste, il essaie de le faire dire. Le problème, c'est les musulmans, en résumé, tu vois. Voilà, on va pas se le cacher. On le pousse jusqu'au bout. Personnellement, après, dans votre classe, par exemple, il n'y a pas eu de manifestation, de demande religieuse ou de garçons ou de jeunes filles. Bon. Donc, vous connaissiez cette jeune fille qui était entrée avec un voile dans le lycée Maurice Ravel ? Non, je l'ai jamais vue, je sais pas qui c'est. Bah écoutez, tout va bien alors, si je devais résumer la situation au lycée. Oui. Bah en fait... Là, le truc, il est très intéressant. C'est symptomatique des droits tardés. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Bah, en fait, tout va bien. Non, tout va mal. Tout va mal. Ils sont entassés à 35 dans une classe. Il n'y a plus les moyens. On est mal payé. Il y a un problème d'autorité. Il y a un problème de délinquance. Tout ça, c'est pas... On s'en fout de ton problème d'islam. Les cours... Enfin, tout ça... C'est ça qu'il faut dénoncer. En fait, on nous parle de...
tout va bien. Tu sais, je vous l'ai toujours dit. J'ai l'impression en France, chez certains, t'as un gars, c'est un pédo, on retrouve dans une cave, machin, c'est un Théo, il a fait des dingueries, tout ça, on est là, t'as l'armée, machin, et espèce islamiste, sors de là, libère les enfants. Et lui de dire, non mais les gars, par contre, je suis pas un islamiste, je m'en fous, moi je suis ni Dieu ni maître. Ouais. Ah, mais t'es pas... Ah, mais c'est qu'il n'est pas islamiste. Mais fallait nous le dire tout de suite. Pardon, monsieur, d'avoir sali votre pelouse. On part. Et puis, ils se marrent tous, tu vois. Les journalistes, l'armée, le GIGN, t'es le mec, là, qui a des enfants. Les enfants, au secours, taisez-vous. Vous avez croire que c'était des islamistes. Il y en a un d'entre... il regarde le ravisseur. Tu sais que c'est le petit, là-bas, là. Pas le petit, là, le petit qui nous a appelé, il nous a dit qu'il était en danger, je sais pas quoi, on a cru que vous étiez un islamiste. Pardon, monsieur. Et t'as le ravisseur. Ah bon? On va m'occuper de toi après. Voilà. Si... Je sais pas. Ou c'est moi qui est ouf, hein. Je sais pas, hein. Peut-être, hein. Les propos. Et là, les propos. il est énervé. Répète, vous me dites. Il est énervé, Pascal Pro. C'est un truc de malade. Il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans. Non, je pense que les auditeurs entendent ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans? Ils sont différents, monsieur. C'est-à-dire que quand on regarde les faits d'atteinte, le nombre de faits d'atteinte à la laïcité... Il y a monsieur Bernard qui vient de mourir. Il y a monsieur Paty qui vient de mourir. Et vous me dites qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans. Mais vous êtes sérieux? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Il faut savoir, hein, pour vous, hein, il y a plus de délinquance, de meurtres, de trucs comme ça à l'époque que maintenant. Tolérance zéro, mais à l'époque, il y avait bien plus, hein. Vraiment. Mais monsieur, par exemple, on va revenir au débat qu'il y a eu en août sur le rappel de la loi de 2004 sur le port de signes ostentatoires d'appartenance religieuse. Il y a eu un long débat, il y a eu un rappel de l'interdiction du port de l'abaya, il y a eu 67 cas de refus sur 12 millions d'élèves. Ça veut... Il est en train de péter les plombs. Là, lui, il est en train de dire, bon, il y a 67 femmes, jeunes demoiselles qui ont mis une robe à l'école sur 12 millions d'élèves. Je pense qu'il y a en fait, ce qu'il est en train de dire, je pense qu'il y a d'autres priorités. Voilà. Il y a d'autres priorités, etc. Et il est en train de péter un plomb, le Pascal Pro. C'est fou. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger et ne pas régler le problème. Et là-dessus, je partage totalement l'analyse. Je saute les passages parce que voilà, là je sais pas si c'est un syndicaliste, mais il est en train d'expliquer qu'il faut avancer, changer, réformer l'école, enfin bon, voilà, tout simplement. Il donne des arguments, Pascal Pro, il ne l'écoute même pas. Le de la laïcité dans les établissements, après son objectif de la loi de 1905, c'est de permettre à chacun d'avoir une totale liberté de conscience, de croyance comme il le souhaite, et de ne pas mettre ça en avant sur le lieu de l'école et même dans le fonctionnement de la République. Monsieur Beuchot, je vais vous remercier. Allez, vous me permettrez de ne pas être tout à fait d'accord, et ce que je trouve incroyablement étonnant et même choquant d'expliquer après les 2 morts qu'il y a eu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il explique rien. C'est un ouf. Voilà ce qu'il en est, voilà la différence entre la France et la Russie. En attendant, la Russie, ça se passe bien. En France, c'est une catastrophe. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas diviser. Je suis pas là pour vous imposer vos choix, vos pensées. Je vous dis juste que peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu fais, ça ne servira à rien. Et moi, mon idée, comme beaucoup, hein, comme tous ceux qui ne votent pas, c'est qu'on nous donne à nous. C'est comme les gilets jaunes, hein. Les gars, les gilets jaunes, c'était ça. Les gilets jaunes voulaient... c'était quoi, le RIC, c'est ça? Un truc où on peut voter. Ça, nous, de temps en temps, on peut voter et décider de certaines orientations politiques. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker. Et on se retrouve bien évidemment une prochaine fois. Merci à tous du soutien.
Alors, je sais pas si vous avez vu, hein, il y a l'État français qui veut sanctionner toute la désinformation. Ils vont sanctionner les gens qui font de la désinformation. Le problème, c'est que je vais pas parler des sujets, mais beaucoup de choses où c'était complotiste, c'était machin, etc. Et puis ça s'est avéré vrai. Donc, ce qui veut dire que les chaînes comme moi, sachez, hein, on va vite sauter parce qu'on fait de la désinformation. Alors, désinformation, c'est des informations par rapport au narratif de l'État. Hein. C'est comme cette histoire de bébé en Israël. Maintenant, vous pouvez voir sur la télé israélienne, tout ça, ils ont confirmé que c'était une fake news. Et dire qu'en France, on est tombé sur une jolie jeune demoiselle parce qu'elle a fait une blague. Et encore qu'un, quand vous regardez la vidéo en entier, elle a dit « Il ne faut pas écouter la propagande, peu importe qu'elle soit palestinienne, israélienne, ce que tu veux. » Souvent, ils essaient de vous convaincre du bien fondé de leurs actions, peu importe les partis. C'est ce qu'elle avait dit. Et ils l'ont fait passer pour quelqu'un de radical. Incroyable.